Merci de votre fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le Premier ministre Modibo Keïta a présidé vendredi à la primature le traditionnel conseil de cabinet en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'examen de 2 points était à l'ordre du jour de la session. Moussa Fomba. L'examen de 2 points était à l'ordre du jour de la session. Le premier dossier soumis au conseil de cabinet a été introduit par le ministre de l'Agriculture et portait sur les orientations stratégiques pour une nouvelle politique de dynamisation de la filière coton. Le deuxième texte examiné par la session était présenté par le ministère de l'Économie numérique et de la Communication, était relatif à la 4e licence de téléphonie au Mali. À l'issue du conseil de cabinet, le ministre de l'Économie numérique de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maître Moutagatal, a, concernant le premier dossier de la réunion, rappelé que la filière coton était un pilier de notre économie qui intervient à peu près à hauteur de 15% dans le produit intérieur brut de notre pays. Toujours au dire du ministre, la filière coton, c'est aussi 4 millions de personnes dont les revenus peuvent être substantiellement accrus et qui peuvent bénéficier d'un mieux-être, d'un bien-être par rapport à la compagnie malienne pour le développement du textile. Mais cette filière, dans les années 90, a connu des difficultés assez sérieuses, difficultés qui se sont manifestées par une stagnation des rendements, par une faiblesse des cours mondiaux et aussi par une grande baisse de la compétitivité de la filière cotonnière elle-même, selon le porte-parole. Il fallait donc réagir et c'est dans ce cadre que l'État a mis en place la mission de restructuration du secteur du coton. Celle-ci, au dire du ministre, avait pour mission de réfléchir, de travailler sur les voies et moyens pour redonner à la filière toute sa vigueur et de permettre de reprendre toute sa place dans l'économie nationale. Selon le ministre Tal, ces efforts du gouvernement doivent se poursuivre et doivent s'amplifier. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Agriculture a soumis une nouvelle politique de dynamisation du secteur du coton axée sur 3 points principaux. Le premier point porte sur un schéma de privatisation, le second point sur un système industriel de transformation du coton et enfin il s'agit de redéfinir un certain nombre de missions pour la CMDT. Pour le deuxième dossier, le ministre de l'économie numérique a souhaité qu'il soit autorisé à entamer le processus de lancement d'une 4e licence, a expliqué le porte-parole du gouvernement. Et Maître Moutagatal de rappeler qu'au Mali, aujourd'hui, nous avons 2 opérateurs téléphoniques, à savoir la Sotelma Malitel et Orange Mali, qui sont effectivement sur le marché et le 3e opérateur Atel SA n'ayant pas encore commencé à opérer. Cette situation de duopole ne favorise pas le développement des télécommunications dans notre pays et le ministère de l'économie numérique et de la communication a eu l'autorisation de lancer le processus d'une 4e licence de téléphonie au Mali, a conclu le ministre Tal. Beaucoup de chaises seront vides lundi 27 mars à Bamako à l'ouverture de la conférence d'entente nationale prévue par l'accord d'Alger. L'opposition malienne et les groupes armés dénonçant la mauvaise préparation de la rencontre ont décidé de la boycotter. Ousmane Sogouré. Prévue pour ce lundi 27 mars à Bamako, la conférence d'entente nationale va sans doute enregistrer d'importants absents. L'opposition malienne et les groupes armés de l'ex-rébellion, aujourd'hui pro-gouvernement, ont décidé de se faire entendre en boycottant la conférence. Dans un communiqué, les groupes armés composés des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et des mouvements pro-gouvernementaux expliquent pourquoi ils boycottent la conférence d'entente nationale. Prévue par l'accord d'Alger, la conférence d'entente au lieu d'unir risque de diviser, souligne les groupes armés qui contestent également les dates retenues, accusant même le gouvernement malien d'avoir finalement rejeté les dernières dates arrêtées d'un commun accord. Notons que le gouvernement conteste cette version des faits. Pour justifier leur boycott de la rencontre, les groupes armés évoquent encore le non-retour des réfugiés et le fait de n'avoir pas, selon eux, été associés au terme des références de la conférence. L'opposition malienne est sur la même longueur d'onde que les groupes armés et refuse de participer à la rencontre. Pour l'heure, le gouvernement malien n'a pas communiqué sur l'éventualité d'un report de la conférence et sur l'intention de boycott des différents protagonistes. La conférence d'attente nationale devrait rassembler 300 participants venant des régions du district de Bamako et de la diaspora et finir le 2 avril prochain. Elle a pour mission de permettre un débat approfondi entre les composantes de la nation malienne sur les causes profondes du conflit. Après plus d'1 an d'emprisonnement pour tentative de coup d'État contre le régime de Mahamadou Issoufou, les militants de l'opposition de l'époque viennent d'être libérés. Accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, ils ont tous recouvré leur liberté.
Ces prisonniers libérés sont des civils dans leur totalité. On compte parmi eux des proches de l'opposant nigérien Ama Amadou, Oumari Dogari, l'ex-maire de Niamey, et Issoufou Issaka, l'ex-ministre de l'Hydraulique. Selon un de leurs avocats, il n'y avait pas de charges suffisantes qui puissent permettre de continuer à les garder en prison. Le 17 décembre 2015, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui briguait un second mandat, avait affirmé qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée, justifiant l'arrestation de 12 militaires, 3 douaniers et une dizaine de civils. Parmi les militaires arrêtés figurait le général Souleymane Salou, ancien chef d'état-major, le colonel Idi Abdoudan Awa, commandant de la base aérienne de Niamey, et le commandant Nare Maodoka, le chef du 1er bataillon d'artillerie de Tillabéri. Issoufou Oumarou, le commandant d'une force spéciale de lutte antiterroriste, logé à la présidence, et le capitaine Amadou, autre responsable d'une unité d'élite antiterroriste basée au nord de la capitale, avait aussi été écroué. Ama Amadou avait lui-même été entendu dans le cadre de l'enquête sur ce coup d'État présumé. Il était alors incarcéré dans la prison de Filingué, au nord de la capitale, pour son implication présumée dans un trafic de bébés. Selon les autorités, les putschistes présumés étaient suivis depuis près d'un mois et le coup de force a été conjuré grâce à la loyauté de certains militaires. L'opposition avait émis les plus grandes réserves et avait réclamé du président Issoufou des preuves du coup d'État déjoué. Voyons à présent le reste de l'actualité hors de nos frontières. En Gambie, une commission vérité et réconciliation destinée aux réparations appropriées pour les victimes de la dictature de Yahya Jammeh sera mise en place au cours des 6 prochains mois. En tout cas, c'est la promesse du nouveau gouvernement gambien jeudi. Lors d'une conférence de presse, le procureur général et ministre de la Justice a précisé que des audiences publiques devraient débuter d'ici la fin de l'année. À en croire Tambédou, des consultations sont en cours pour identifier les personnes intègres dans diverses communautés sociales, culturelles et religieuses pour siéger au sein de la commission Vérité et Réconciliation. Les stations de télévision et de radio privées et publiques seront mises à contribution pour une campagne d'information et de sensibilisation, d'après le ministre de la Justice. C'est à l'unanimité que les 63 députés ont rejeté vendredi le projet en urgence de révision de la Constitution proposé par le président du Bénin, Patrice Talon. Les élus de la nation qui ont tenu la session extraordinaire consacrée au texte à la demande de Patrice Talon ont déclaré vouloir examiner le dit projet dans de bonnes conditions et en consultant tel que stipulé par la Constitution tous les Béninois. Le texte proposé par le président Talon prévoit notamment un mandat unique de 6 ans pour le chef de l'État, création d'une cour des comptes, le financement public des partis politiques. Il interdit par ailleurs la détention provisoire et la garde à vue pour les ministres en fonction ainsi que pour le président en fonction ou pas. Quelques heures plus tôt, des manifestations ont eu lieu à l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo pour protester contre le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. La coalition d'une vingtaine de partis politiques, d'organisations et de citoyens exigeait que soit respectée la Constitution qui stipule que toute modification de la Constitution doit être approuvée soit par référendum, soit par vote des 4/5 de l'Assemblée nationale, ce qui sous-entend une consultation populaire. Selon les autorités du Burkina Faso, le commanditaire des attaques du 15 janvier 2016 à Ouagadougou serait le Malien Ould Nouini, alias El Hassan, émir du groupe Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar. Son nom a été dévoilé par le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie burkinabé au cours d'une conférence de presse vendredi. Le chef des opérations Mimi Ould Baba Cheikh et le transporteur du matériel Ibrahim Ould Mohamed, impliqués également dans l'attaque de Grand Bassam, sont des anciens pensionnaires du site des réfugiés de Mantao, au nord du pays, selon les enquêteurs. Ils sont actuellement entre les mains des forces de sécurité maliennes. De retour au Mali, les enquêteurs ont interpellé plusieurs personnes ayant été en contact avec les terroristes. Les avocats commis d'office de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité, n'assisteront pas à la phase finale du procès prévu à partir de lundi. Ils réclament une nouvelle fois une reprise totale du procès. Maître Amani Koumé et ses 2 confrères ont été clairs sur leur position au cours d'une conférence de presse vendredi à Abidjan. Ils ne participeront pas à la phase finale d'un procès qu'ils jugent inéquitable. Lundi, les parties civiles devraient plaider avant que le procureur ne prononce son
son réquisitoire. Plusieurs griefs ont été dénoncés par les avocats de l'accusé, notamment l'absence de documents dans le dossier d'accusation et le remplacement d'un assesseur par un autre en cours de procédure. Une position que les avocats de Simone Babo comptent défendre jusqu'au bout. Ils n'excluent pas de saisir les autres instances africaines en cas de condamnation de leurs clientes. Simone Babo est jugée pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo et pour sa participation à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des militaires proches du régime. Elle purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée en 2015. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes.